Bonjour, alors dans cette vidéo, je voulais revenir sur la précédente qui concernait l'énergie du foie et de la vue. J'ai parlé à un moment de sons violents que l'on pouvait voir. Vous avez dû vous dire, elle est bizarre, elle voit avec ses oreilles. Ben, précisément, ce que je ne peux pas voir, je peux peut-être l'entendre. Et ce que je ne peux pas entendre, je peux peut-être le voir. Et mon imagination, mon cerveau va décrypter l'information et créer une image. Un bruit peut potentiellement créer une image. Si j'entends un aboiement de chien, ce qui se passe ici en permanence, c'est pas mes chiens, c'est les chiens des voisins, eh bien, je vais voir un chien. Voilà. Et je voulais revenir aussi aux sources. Et les sources, donc, c'est l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne où l'on pratiquait déjà la réflexologie plantaire et réflexologie palmaire. C'est pas récent, hein, c'est 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, on va se servir de la science des anciens pour éclairer notre chemin et ainsi les honorer. Donc là, je vous ai mis la photo d'une statuette d'une déesse qui regarde effectivement ses mains. Et elle pourrait se dire ce qu'elle voit dans ses mains, tout ce qu'elle voit dans ses mains, le potentiel de ses mains. Voilà. Alors, je vais vous présenter le livre. J'ai mis des post-it partout. Donc je vais reculer un peu pour que vous voyez le titre en entier. Pharaon et divinités de l'Égypte ancienne, mythes et légendes aux éditions Corrigan. Très très bien illustré. Donc je ne vais pas faire un cours sur l'Égypte, hein, loin de moi. Mais je voulais, pour ceux qui regardent cette vidéo, essayer d'apporter des informations supplémentaires. Du moins, j'ai été chercher des choses. Vous pourrez me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas du tout. Et merci en tout cas de prendre le temps de regarder les vidéos et de liker le cas échéant. Alors, je vous présente l'œil d'Horus, donc rattaché au mythe d'Osiris. Vous irez regarder, je ne vais pas vous faire le cours. C'est une tête de faucon, l'œil d'Horus, associé au soleil, et le faucon a une vue perçante. Voilà. Et plus loin, enfin avant, j'ai mis une petite là, ici. Ils l'ont associé, donc l'œil d'Horus, qu'on va retrouver au milieu, là. L'œil d'Horus, donc là, avec un cercle lunaire, avec le dieu Thoth. Thoth qui était l'inventeur de l'écriture, mais aussi le magicien qui guérissait les malades. Alors, magicien qui guérit les malades. Aujourd'hui, on appellerait ça un médecin. Mais eux, un magicien, j'ai le livre, un tour de passe-passe, il n'y a plus de livre. Maladie, un tour de passe-passe, il n'y a plus la maladie. Vous voyez? Le magicien qui guérit les maladies. Donc il est temps d'ouvrir les yeux. Et l'œil d'Horus, pourquoi? Pourquoi l'œil d'Horus? Alors j'ai fait un dessin. Je demande pardon
aux Égyptiens, parce qu'il est très mal dessiné, mais peu importe. Je ne suis pas dessinatrice. C'est juste pour vous représenter l'œil d'Horus. Nous, on connaît 5 sens. Eux, ils avaient déjà la connaissance, ils avaient déjà intégré le 6e sens. Ce qui est dommage, c'est que voilà, on avait des connaissances, donc déjà il y a très longtemps, et on les a perdues parce qu'on ne nous les a pas inculquées dès le départ. Donc on est obligé d'aller faire des recherches pour comprendre. Bon, vous me direz, c'est intéressant aussi, ça nous permet de réfléchir, de lire, donc avec les yeux ou les mains pour ceux qui sont malvoyants, les doigts plutôt, et puis les oreilles pour ceux qui préfèrent entendre avec la lecture ou avec les vidéos, peu importe comment vous apprenez, l'important c'est d'apprendre et de faire travailler notre petite matière grise. Donc nous, on connaît 5 sens, mais eux, dans l'œil d'Horus, ils avaient déjà représenté le 6e sens qu'ils appelaient la pensée et que nous, on appellera, avoir un 6e sens, l'intuition. Donc ils y avaient mis déjà l'odorat pour un demi, la vue pour un quart, la pensée ou l'intuition pour un 8e, l'ouïe un 16e, le goût un 32e, le toucher un 64e. Voilà ce que je voulais dire sur l'œil d'Horus de la civilisation égyptienne pour le rapport avec l'œil ou le foie et les astres également. Donc on avait vu qu'il était représenté l'œil d'Horus avec, il symbolisait un faucon et le soleil, et il était aussi représenté avec l'astre lunaire. Alors, d'après Robert Fludd, on remonte un peu dans le temps, là, des Égyptiens, on passe au XVIIe siècle. Je vous avais déjà présenté ce médecin, physicien, astrologue. Pour lui, le soleil préside au cerveau. Je vous remets le schéma des précédentes vidéos. Le soleil préside au cerveau, au cœur et à l'œil droit. Et la lune, elle était associée également à une partie du cerveau, mais l'œil gauche aussi, et le ventricule. Donc, les astres sont associés, la lune à l'œil gauche, l'œil droit, le soleil. Le soleil, le cœur, la lune, le ventricule. Le ventricule qui sert au cœur, on est d'accord. Voilà. Et également, je voulais vous parler d'un autre auteur, Lobsang Rampa, je crois. Bon, là, c'est le livre Je crois. Mais il a également écrit Le troisième œil. C'est pour ça que je parle de cet écrivain. Écrivain qui a été, dans la collection que j'ai lue, écrivain qui a été, qui a eu des détracteurs, hein, puisqu'on a dit que c'était un Britannique qui n'avait jamais mis les pieds au Tibet, peu importe. Ses écrits ont permis de s'intéresser justement à l'histoire du Tibet, au bouddhisme, et de passionner certains universitaires et d'autres. Ces écrits, donc là, on est revenu en 1956-60. Ces écrits ont fait quand même le tour du monde. Et donc, dans son livre, je crois, qui est la réincarnation d'un jeune de la noblesse qui était bien né, et comme il avait fait des mauvaises choses, il avait tué. Donc, quand il meurt, il se retrouve devant une sorte de tribunal, entre guillemets,
Et il doit se réincarner, mais par contre, il doit se réincarner dans un milieu moins aisé que le sien. Donc, alors là, c'est l'horreur pour lui, imaginez. Et il va chez des épiciers vendeurs de légumes. Il se réincarne en enfant vendeur de légumes. Et il il veut devenir médecin pour réparer les crimes qu'il avait faits dans sa précédente vie. Et il va le faire, hein, bien entendu, de bon cœur. Et il va devenir médecin. Et dans ce livre, donc, Lobsang Rampa écrit « Son père était mort, soudainement, d'une attaque de colère, un jour où un client se plaignait du prix des asperges. » Déjà, on râlait contre notre pouvoir d'achat et de l'augmentation des prix. Donc, son père était mort soudainement d'une attaque de colère. On a vu que la colère, c'était le foie, c'était le siège de la colère. Donc, la colère venait du foie. Donc, il a mis trop de bois et il a créé l'incendie dont je vous parlais. Il a eu une crise cardiaque. Voilà, parce qu'il n'était pas content, le monsieur, qu'on lui reproche le prix de ses asperges. Alors, Lobsang Rampa aussi dit qu'il voit dans l'aura des gens, donc voit, donc encore voir, la vue, il voit les maladies psychologiques, notamment la schizophrénie, et il voit aussi la maladie physique. On ne va pas nous aller voir dans l'aura, on va juste voir le côté physique. Donc quand vous regardez quelqu'un, vous verrez à son teint, s'il est malade, on va dire qu'il a le teint cireux. Et par contre, vous entendrez souvent dire, par exemple, des personnes âgées, « Oh, elle a l'œil pétillant ». Eh bien, c'est qu'elle est en bonne santé. Elle a l'œil pétillant. Donc, il est temps d'ouvrir les yeux. L'œil pétillant, puisque on dit en énergétique que l'état du cœur, donc ce qui est notre pompe, ce qui est vital pour nous, et du chêne. Donc le chêne, c'est la représentation spirituelle pour ceux qui veulent aller plus loin, se voit au teint de la personne, à l'éclat de ses yeux. Donc on est bien dans ce que je voulais vous démontrer, les yeux, de son regard. Quelqu'un qui fait une crise de foie, une hépatite, aura le blanc de l'œil jaune. Donc, Nisingam avait dans son schéma... Alors, attendez, il est où ce petit schéma? Il est là. Je vous le mets. Nisingam, dans sa figure, avait associé le méridien du foie et de la vésicule biliaire justement aux aires des affections pour le cœur. Elle appelait ce qu'elle appelle le petit intestin, nous on l'appelle l'intestin grêle, donc qui va avec le cœur. Elle avait donc schématisé ces énergies d'organes dans la même figure. Voilà. Et là on est en 1960 aussi. Voilà, un petit peu plus près de nous que les pharaons d'Égypte. Comme quoi, c'est pas récent toute cette science-là. Hein. Alors, j'ai fait... Alors, attendez, je reprends. Donc, on va partir, on est parti du foie, de la vue essentiellement. Et on voit que donc la santé se voit donc sur le teint de la personne,
à l'éclat de son regard et de ses yeux. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pour faire le lien vers le cœur qui est représenté par le feu, l'été, le 21 juin, l'énergie du cœur, c'est la joie. Donc, une vie prise trop au sérieux peut altérer votre joie, comme l'absence de plaisir, ou le fait de faire des choses et qu'on n'y met pas de plaisir. On va dire qu'on fait les choses à contre-cœur. Le peu d'espace de liberté, de décontraction, donc le plaisir de se poser, le peu d'espace de liberté, on évite le confinement, ce serait bien. Et à l'inverse, l'excès de plaisir, de passion, comme on disait, on peut aussi mettre l'incendie dans le cœur avec trop de plaisir, trop de passion. Ça va fragiliser les énergies du cœur et se traduire par les mêmes effets. Le cœur, il a une relation, donc, comme je disais, privilégiée avec le foie et la vue, puisque ce que vous voyez est avec le cerveau, puisque ce que vous voyez va impacter l'énergie de votre foie, mais va être décrypté par le cerveau et impacter l'énergie du cœur. C'est pour ça qu'on disait attention aux images, attention à ce que vous entendez, parce que votre cerveau, en fait, il va décrypter. Et par exemple, si j'entends des aboiements de chiens, je sais que mon cerveau va le représenter un chien. Vous entendez un bruit la nuit, par exemple, vous allez supposer que c'est la porte d'entrée qui s'ouvre parce que vous connaissez le bruit, donc vous allez visualiser la porte. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de liker, et je vais donc après aller effectivement sur l'énergie du cœur. On verra comment il peut être impacté. On a vu comment il pouvait être impacté, et donc on verra qu'est-ce qu'il en sort de tous ces impacts dans votre cœur. Voilà, je vous remercie de liker et je vous dis à bientôt. Au revoir.